Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le corrigé du croquis de géographie intitulé Les contrastes de développement et de population en Chine. Ce croquis est destiné aux classes de première puisque c'est à leur programme, mais vous pouvez l'utiliser à n'importe quel niveau. On commence. Très important, un normographe. Il vous faut, pour réussir vos croquis et vos schémas de géographie, un normographe. Je vous conseille bien sûr le Munigraphe qui est présenté ici parce qu'il est 100% Made in France, de la conception à la production et bien sûr à l'envoi, puisque c'est l'association qui l'envoie, et vous l'obtenez juste contre un don à l'association qui est propriétaire et du normographe, mais aussi de l'ensemble des corrigés que vous téléchargez sur ce site gratuitement. On poursuit. Petite méthodologie, vous le lirez. Problématique du croquis de géographie, donc concernant les contrats de développement et de population en Chine. Je ne vous en fais pas une lecture ni un exposé puisque vous l'avez déjà lu, bien lu, étudié, parce que vous avez téléchargé le PDF qui vous a permis de faire l'exercice d'abord pour arriver au corrigé à la fin. Il faut toujours prendre le PDF, travailler dessus, papier, crayon, et après, vous allez vers la correction. Quand vous avez fini, vous corrigez, pas avant. Donc maintenant, on estime que vous avez fini, donc on corrige. Alors toutefois, pour celles et ceux qui viendraient la première fois vers ce type d'exercice, un rapide petit tour du propriétaire, des questions ici, les mêmes que sur le PDF, points virgule compris, les mêmes questions. Ici, des figurés. Les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis, il n'y a pas de piège. Ce sont ceux-là que vous allez utiliser. Il n'y en a ni en trop, ni pas assez. Mais par contre, on ne peut pas cliquer dessus. Il ne s'agit pas de le faire au hasard. Il faut répondre à la question posée par je prends un figuré ponctuel, un figuré linéaire, de surface ou de flèche. Et comme vous l'avez déjà fait sur votre feuille que vous avez tiré du PDF, ben vous regardez, vous avez mis des flèches, vous cliquez flèche, vous avez surface, etc. Petit tour du propriétaire n'est pas fini. Vous avez des carreaux de cahier qui vous permettent de repérer sur votre carte où est l'élément, que nous allons dessiner bien sûr, et contour schématique, production maison. Vous voyez que vous pouvez vous-même dessiner la Chine grâce aux carreaux de cahier. D'autres logiciels, toujours gratuits sur le même site, vous le permettent. Et là, vous pourrez prendre en schéma donc des éléments, par exemple un élément de surface jaune ici, je ne sais pas si je sais, enfin admettons je ne sais pas encore où il est, vous pouvez le prélever grâce au contour schématique, vous pouvez refaire, et au carreau de cahier qui vous disent exactement où c'est. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin, je les décoche. Alors vous le savez déjà, d'après le PDF, vous avez lu la problématique en entier, qu'il nous faudra dessiner des contrats de développement, dessiner des contrats de population et la conséquence des contrats de développement sur la population. Alors on commence par le développement, qui est le premier. Vous avez sur le PDF vu que vous avez à disposition un cartoflash Chine qui vous permet de produire vos propres cartes. Aux questions, vous avez les réponses, puisque sur le PDF, vous avez différentes aides qui vous cheminent vers la réponse. Alors, comment est-ce que vous allez dessiner ça? On va volontairement faire une erreur pour voir ce que ça donne. On va mettre des flèches. Évidemment, ça ne va pas être les flèches. Eh bien, lorsque vous vous trompez, il est indiqué que ce n'est pas le bon choix. Mais pourquoi ce n'est pas le bon choix? Car ce sont des régions qu'il faut représenter, donc de vastes territoires, et nous ne demandons pas d'indiquer la direction pour y aller. C'est très bref, parce que les flèches, évidemment, ne correspondent pas. Alors qu'est-ce que ça peut être? On va faire très vite quand même, ce sont les surfaces. Donc les surfaces, c'est le bon choix. Mais ici, tout est expliqué. Pourquoi d'abord les surfaces? Pourquoi nous choisissons le rouge? Parce que je vous le dis, c'est une hiérarchie rouge, orange, jaune. Donc on va hiérarchiser du plus fort au moins fort. Mais aussi, regardez, ce rouge n'est pas très vif, il est légèrement atténué. Eh bien, je vous explique comment le faire et pourquoi il est atténué. Donc, je répète une question. Vous avez trouvé la bonne réponse. Explication comment dessiner votre figuré, même si vous l'avez trouvé. Quel est le bon? La légende se construit. Un bouton, cliquez pour continuer parce que vous avez trouvé. Donc, on poursuit. Après, bien sûr, l'effort développement, il y a le développement moyen.
On est dans la même logique, surface, et toujours pareil, expliquer pourquoi cet orange qui est assez pâle. C'est expliqué, vous le lisez, je vous oblige, indirectement, j'exige que vous le lisiez, parce que ce n'est qu'à ce prix-là que vous allez pouvoir un jour faire vos propres croquis. Vous n'avez pas toujours l'exemple sous les yeux. Vous aurez un examen avec un croquis ou un schéma, vous ne l'avez jamais fait, on vous donne les éléments, vous devez le construire vous-même, alors construisez-le de la meilleure manière possible. C'est comme ça que l'on apprend. On poursuit. Après le moyen, bien sûr, le faible développement. On sait que ce sera la surface aussi. Et voilà, un jaune très atténué. Alors regardez bien. Regardez bien. Rouge, orange, jaune. Si vous aviez appuyé avec votre crayon, on ne verrait pas la différence, comme ici. Là, c'est très net. Fort, moyen, très faible. On le voit, c'est très net. C'est ça un bon croquis. Il faut que le croquis soit visuellement parlant. Il faut qu'il vous parle comme une très bonne publicité. Et tout est expliqué bien sûr dans le rectangle ici qui est en haut à droite. On poursuit. Alors, question numéro 4. On sait, on le lit partout, les médias en parlent, que la Chine est l'usine du monde. Certains disent de moins en moins, mais enfin, on y est encore. Alors comment allez-vous dessiner cette usine du monde? Une usine après l'autre? Plusieurs usines? Surface? Flèche? Voyons voir. Alors procédons un petit peu par logique élimination. Flèche, vu qu'on me présente deux flèches comme ça, une verte foncée, une orange, il y a peu de chances que ce soit le figuré des flèches. En revanche, surface, oui. On en a utilisé 3, il en reste un quatrième. Linéaire, j'en ai en pointillé, ici, en bleu, avec des flèches. Ponctuel, plus ou moins d'usines. On peut hésiter. Alors prenons par exemple ponctuel. On me dit que non. Parce qu'il s'agit d'identifier des régions entières. Et vous lirez le reste. C'est expliqué pourquoi ce n'est pas ça. Linéaire, ça me tenterait bien de mettre une ligne pas encerclée. Voyons voir. Non, ce n'est pas bon. Il est précisé, et pourtant on aurait pu penser à ceinturer les régions. Oui, alors chaque fois que vous avez l'impression qu'il y a deux, rarement trois, mais au moins deux figurés qui pourraient correspondre, n'hésitez pas, même si vous êtes tout de suite tombé sur le bon, n'hésitez pas à voir celui qui vous a justement fait hésiter. Parce qu'il y a une explication qui vous indiquera la raison précise du choix qui a été fait. Et donc ici, je vous explique pourquoi le linéaire n'a pas été choisi. Je ne vous le lis pas, ça vous obligera à le lire. C'est très instructif, bien sûr pour ce croquis, mais vous avez la réponse, mais surtout pour les croquis que vous devrez faire vous-même un jour, alors qu'il n'y aura pas forcément de corrigé. Donc on a vu ponctuel pas possible, flèche pas possible, linéaire non, alors que ça aurait pu être possible, reste surface. Oui, donc c'était le surface, ces fameuses hachures, c'est un figuré de surface, des hachures. Il est bien précisé quelle est la couleur que vous allez utiliser, pourquoi j'ai privilégié les hachures, c'est-à-dire le figuré de surface plutôt que linéaire. C'est bien indiqué. Alors je vous dis juste la dernière petite phrase, notre contraste, notre déséquilibre est donc traduit graphiquement. Vous voyez bien que là, ça s'alourdit visuellement, c'est lourd. Si on avait mis juste un trait autour, ça n'aurait pas eu le même effet. Là, c'est lourd. Lourd pourquoi? Développement. Ici, le développement est majeur par rapport à ici. Là, il est encore plus important puisqu'il est rouge avec des traits en marron. Je vous lis, c'est en marron. Ici, c'est un orange avec des traits toujours marron. Et ici, c'est un jaune sans aucun trait. Voilà comment on construit un bon croquis. On poursuit. Alors, bien sûr, question 5, la Chine s'est développée, c'est sûr qu'il y a des usines, c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent, nous connaissons tout ça, parfois dans des conditions assez pénibles, il faut le souligner au passage. Néanmoins, la Chine n'aurait pas pu se développer si elle n'avait pas pu expédier à bon prix, on va dire ça comme ça, tous les produits. Bon prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire par bateau. Donc il y a forcément une façade maritime très importante qui a permis à la Chine ce développement.
Alors on ne parle plus ici de façade maritime parce qu'on veut bien montrer que la Chine est ancrée, que c'est la Chine qui est ouverte, et on parle ici d'ouverture et non plus de façade maritime. C'est le croquis qui le veut, donc nous allons suivre cette logique. Alors comment est-ce qu'on va dessiner, nous, cette ouverture au monde? Comment cette ouverture, ces zones portuaires, il y en a beaucoup de zones portuaires, comment est-ce qu'on va les dessiner? On a des flèches qui permettent de montrer que les produits partent. On a plus de surface, on a tout utilisé, on a encore du linéaire et on a encore du ponctuel. On va essayer de faire assez vite, vous lirez bien sur le détail par vous-même. Je vous l'ai dit, c'est le figuré linéaire. Alors il est bien précisé ici pourquoi c'est le figuré linéaire et pas les flèches. On y vient rapidement, regardez les flèches. Et pourtant, c'est aussi marqué, vous lirez vous-même, et pourtant on aurait pu penser aux flèches. Et j'ai préféré le linéaire. Et je vous dis pourquoi le linéaire. Pourquoi? En deux mots, très rapidement, mais lisez-le correctement. C'est que là, avec ce linéaire, ces flèches ici, ce ne sont pas des flèches, c'est pas un figuré de flèches, c'est un linéaire avec des petites têtes de flèches, comme pour les façades maritimes, ou d'ailleurs terrestres, qui montrent qu'il y a un mouvement. Alors, regardez bien la différence ici, c'est comme si c'était un traîneau qui était tiré par quelque chose. Effectivement, cette longue suite de zones portuaires tire la Chine vers l'extérieur, vers le monde, et lui permet cette ouverture. C'est le dessin qui le traduit. Vous le voyez bien, c'est quelque chose qui tire, comme si on avait effectivement ici des animaux, des moteurs, que sais-je, qui tirent cette Chine vers le large, vers le monde. C'est comme ça qu'on réussit un bon croquis. Mais lisez quand même tout ce qui est écrit ici. C'est très important. Au-delà de ce que j'ai dit, il y a d'autres précisions. On poursuit. Alors, nous en avons fini avec les contrats de développement. Ils sont là. C'est clair, c'est net. Maintenant, il faut parler, dessiner, répondre aux questions concernant les contrats de population. Alors, tout le monde le sait, c'est le pays pour le moment le plus peuplé du monde. La Chine l'Inde talonne la Chine de très près, mais pour le moment, c'est toujours la Chine, le pays le plus peuplé du monde. Et dans ce pays très peuplé, pas du tout le cas de l'Inde, puisqu'il y a un cartoflage l'Inde aussi, vous pouvez le vérifier, gratuit toujours sur le site, et il y a même des croquis concernant l'Inde. Cette population chinoise, je disais, est concentrée à presque 90% dans une partie de la Chine seulement, la partie Est, ici. Elle est concentrée ici. Là, il y en a beaucoup moins. Alors comment est-ce que je vais le dessiner? Logiquement, je pourrais prendre surface. Le petit malin qui est au fond de la classe, ou même devant d'ailleurs, va me dire « Monsieur, c'est pas possible, il n'y a plus de surface ». Il y aurait le ponctuel. Très difficile, je ne peux pas dessiner tous les bonhommes avec des figurés ponctuels qui ici sont les cercles. Il ne me reste bien sûr plus que linéaire. J'ai déjà utilisé le bleu, il ne me restera qu'un seul. Tentons la chance, c'est ça. Alors là aussi, c'est précisé pourquoi il est en noir, pourquoi il est en pointillé. Là, je ne vous dis strictement rien. Vous lirez exactement pourquoi il est fait comme ça. Signification très importante. Il n'est pas au hasard en pointillé. Il n'est pas au hasard en noir. Lisez, vous aurez tout compris. On poursuit. Bien sûr, s'il y a une forte concentration, c'est que beaucoup de gens sont aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, dans les villes millionnaires, puisque la Chine s'est urbanisée énormément. Donc beaucoup de villes qui sont millionnaires. Alors vous avez bien sûr pour cela, vous l'avez vu, vous le savez déjà, vous avez travaillé avec le PDF, vous avez un tableau avec les villes, avec leur classement. Parce que on cherche ici non seulement à donner une taille proportionnelle aux villes, à dire qu'il y a une grande et une plus petite, parce que dans les millionnaires il y a des plus grandes et des plus petites, mais aussi quel est leur classement, dans un fameux classement GWAC, qui va donner un classement par rapport à leur influence, leur rayonnement dans le monde. C'est très important, parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'habitants pour être très important. Ce n'est pas ça qui compte. Vous le verrez, le PDF vous explique très bien ce que c'est, donc comment est-ce que je vais les dessiner. Pas discuter, il n'y a plus de linéaire, il n'y a plus de surface, il peut y avoir des flèches. Une ville représentée par des flèches, c'est un peu curieux. Donc ce sera ponctuel. Donc je le dessine. Et là, j'ai mis toutes les villes en même temps. Pourquoi? Pour ne pas
faire étape après étape parce que tout est très clair et en principe si vous avez fait ce croquis c'est que vous avez déjà fait tous les autres en seconde voire même au collège où chaque fois je mets en avant ce classement GWAC qui est ici indiqué. Sur le PDF vous avez bien sûr le lien pour y aller directement et nous avons classé, j'ai classé pour vous les villes même sur le PDF pour que ce soit plus rapide pour vous. J'ai regroupé tous ceux qui sont importants alpha plus, bêta moins, gamma moins. Bien sûr, il y a un alpha moins, il y a un bêta moins, il est ici, bêta plus, mais aussi un gamma plus, un gamma tout court. Les villes chinoises ne sont que alpha plus, bêta moins ou gamma moins. Vous le voyez sur le PDF. Donc j'ai regroupé tout ça dans une même couleur assez foncée, puisque c'est un rayonnement mondial assez fort. Il y a d'autres catégories de villes qui ont des proportions à devenir, moyennes ou importantes. Il y a des villes qui sont non classées. Donc le mauve le plus clair. Voilà. Alors vous voyez bien que vous avez des villes qui sont un mauve plus foncé, d'autres plus clairs, mais les plus clairs sont le cercle est beaucoup plus important. Ça veut dire qu'il y a plus d'habitants. Donc ce n'est pas le nombre d'habitants qui décidera, c'est tout simplement un classement. Ce classement, vous avez le lien pour voir à quoi il correspond exactement. Et là, une fois de plus, on a ici des villes très importantes quant au nombre et au classement qui sont sur le littoral, qui s'accrochent bien sûr à ce qu'on avait comme principale zone portuaire, cette espèce d'attelage qui tire la Chine vers le monde. Et vous voyez que derrière, il y a très peu de villes. Notre croquis prend vraiment forme visuellement. C'est ça qui est important. On peut poursuivre. Alors, je l'ai déjà annoncé un tout petit peu tout à l'heure. Vous avez été très attentifs ou attentives pour les jeunes filles ou les dames. Alors, l'exode, il y a eu un exode rural. Pourquoi? Parce que les gens, pour travailler dans les usines, ils sont venus des campagnes. Il n'y a pas eu d'immigration comme chez nous ou comme dans certains pays autour du golfe Persique. Il y a eu ici un exode rural qui a alimenté, qui alimente encore les usines, et cet exode rural se fait de la ruralité bien sûr vers les villes où sont installées les usines. Les usines ne sont pas à la campagne. Au pire, il y a une ville qui naît, une ville nouvelle qui naît à la campagne, et donc c'est urbain. Alors tout ça, c'est indiqué sur le PDF avec des liens qui vous donnent exactement la température de cet exode rural. Vous le voyez, vous pouvez le mesurer grâce aux cartes que je vous propose avec le cartoflash SDLV, mais aussi grâce aux liens, vous pouvez le déterminer. Alors comment est-ce que je vais le figurer sur mon croquis? Le petit malin du fond de la classe et le petit malin du début vont me dire, monsieur, on a tout utilisé sauf les flèches. Bon, vous pouvez toujours quand même voir pourquoi c'est pas linéaire aux surfaces. Il y a des explications dans linéaire. Pourquoi ça n'y est pas? Là, voilà, ça vaut la peine de voir pourquoi ce n'est ni linéaire ni surface. Vous voyez qu'il y a une explication assez importante. Donc ça ne peut être que flèches. Pourquoi des flèches vertes? Vous le lirez. Elles ne sont pas vertes au hasard. On aurait pu les mettre une autre couleur. Elles sont vertes ici. Puisque j'ai trouvé, je poursuis. Et dernier point, vous le savez que c'est le dernier parce que vous avez vu le PDF, il y a aussi un déplacement de population qui s'opère toujours de ces campagnes, qui ici sont encore très peuplées, vers l'arrière-pays qui n'est pas peuplé, qui n'est pratiquement pas peuplé, d'ailleurs assez désertique dans certains endroits ici, par exemple, et on appelle ça un front pionnier. Mais ce n'est pas tout à fait un front pionnier, excusez-moi, comme celui qu'on connaît au Brésil. Il est différent. Il y a des usines ponctuelles, il n'y a pas d'arbres à arracher, parce qu'il n'y en a tout simplement pas, et des villes nouvelles se créent, comme ici, voilà, des villes nouvelles se créent, et une industrie se développe. Alors il est vrai aussi, et les liens du PDF vous y renvoient, c'est qu'on pense aussi, la Chine veut ouvrir une nouvelle voie de la soie. Vous vous rappelez cette fameuse voie de la soie qui amenait la soie de la Chine jusqu'à chez nous. Et donc elle passait par ici. Alors les Chinois souhaitent revigorer cette voie de la soie, mais ce n'est que pas uniquement pour cette voie commerciale, il s'agit tout simplement d'exploiter des ressources minières dans l'arrière-pays. Et comme il n'y a personne, on envoie des gens là-bas, on les oblige pas, mais on leur conseille fortement d'y aller. Alors comment est-ce que je vais dessiner ça? Moi, le très malin de la classe va me dire, monsieur, il ne reste plus
qu'un seul figuré qu'on n'a pas utilisé, cette flèche qui est orange ici, donc je vais le mettre. Oui, flèche orange, donc d'ici vers là. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même front pionnier que nous utilisons pour le Brésil, parce qu'il ne s'agit pas de gagner des terres ici, il s'agit simplement d'envoyer des populations. Donc ça reste tout simplement dans le cadre d'un mouvement de population. Et tout ceci est bien expliqué ici. Je vous renvoie toujours vers ce rectangle jaune qui est à droite en haut, qui correspond question, bon choix, réponse. Question, mauvais choix, pourquoi vous avez fait un mauvais choix. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. On peut clôturer. Voilà votre croquis, il est sous vos yeux. Bien sûr, le nom des principales villes, la mer de Chine, évidemment, quelques pays aux alentours pour montrer que vous connaissez votre géographie et vous avez gagné. Merci, jusqu'au prochain corrigé. Au revoir.